Aujourd'hui, je rencontre le rappeur franco-ontarien Jeff Homer, connu sous le nom du Flow Franco. Il nous parle de son année haute en couleurs, de son premier enfant et de son nouvel album. Alors, suivez-moi. Bonjour Flo. Salut Sabine. Ça va bien? Ça va toi? Ça va super bien. Bien, ton nom, c'est Jeff Homer, mais on te connaît sous le nom de Flow Franco. Voilà. Oui. Tu as changé, tu as bonifié ton nom dernièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être beaucoup trop de flow dans l'univers musical. Donc, histoire de savoir qu'on parle du flow franco de la capitale, ben, on s'est dit pourquoi pas mettre l'emphase tout court sur le nom d'artiste puis d'aller avec le flow franco. Donc, si on me cherche sur les plateformes, n'importe quelle plateforme, musique, réseaux sociaux, le flow franco, pas de W. Pas de W, oui, parce que c'est francophone. Non, juste pas de W, parce que c'est plus cool comme ça. Ah, cool. Alors, le flow franco tout ensemble, puis on peut me trouver de cette façon. Le flow franco signifie, c'est un acronyme pour francophone. Oui. Fierté. Fierté pour le F. Originalité. Pour le O. Puis j'en manque un peut-être. Le L. Le L, oui. Pour loyauté. Loyauté. Donc, le flow franco, au final, c'est comme un nom de famille. C'est comme un nom complet. Donc, le flow franco, ça pourrait être le nom. Mais si tu veux juste raccourcir, tu peux dire flow. Puis flow, ben, on parle de fierté, loyauté, originalité. Puis tu représentes tout ça, on voit une belle évolution. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as commencé dans un groupe avec Yao. Yao qui est aussi connu, qui est dans la musique depuis aussi longtemps que toi, puisque vous avez commencé ensemble. Puis sur les plateformes sociales, c'est fun de voir votre synergie ensemble dans les photos, puis surtout de voir votre flow et votre synchro, puis votre vibe, si on parle de hip-hop vraiment, cool. qui a évolué. Puis dernièrement, tu as lancé ton album Renaissance. Puis vous avez fait une chanson sur cet album-là, encore une fois. Comment tu as trouvé ça? Je pense que tu veux dire, on a lancé Renaissance ensemble en 2006. C'est comme ça qu'on a lancé notre carrière ensemble. Récemment, j'ai lancé Retranscrire. Sur son album, lui, il a lancé un album dernièrement aussi, Lapsus. Il m'a invité sur son album. On a fait une chanson assez folle, assez groovy, funky, qui s'appelle Comme eux. Et puis ben là, du coup, on travaille ensemble. J'ai signé chez lui, à sa maison de disques. Oh, ça fait cool. Fait que c'est vraiment cool. Fait que c'est comme le cercle, c'est un peu clos, si tu veux. On s'est lancé ensemble, on est partis chacun de notre côté. Puis là, il m'a offert mon premier contrat de maison de disques. J'ai dit oui, j'ai signé avec lui. On a travaillé le EP qui vient de sortir. Et puis, c'est ça, quoi. Ça fut un grand plaisir de l'avoir à mes côtés, puis de travailler les textes, la musique. Il m'a partagé son équipe de production. On était jusqu'à Montréal pour travailler avec Sonny Black. Sonny Black est connu pour avoir travaillé avec Camaro, avec Corneille. Sonny Black a fait aussi les deux albums de Yao. Donc, c'était vraiment cool de l'avoir à mes côtés, puis de reconnecter, voilà, puis de reconstruire pour lancer Retranscrire, justement. Puis on va parler de Retranscrire parce que, bon, quand tu as commencé avec Yao, quand vous étiez un duo, vous étiez des jeunes garçons, on le voit sur Facebook et même YouTube, il y a des vidéos qu'on vous voit ensemble. On peut voir les gamins en vous. Là, vous avez un peu comme le groupe Boyz II Men, vous avez passé de jeunes hommes, de gamins à des hommes, et tu es devenu dernièrement papa. Papa, dans Retranscrire, on ressent la maturité. Cool. Pour toi, j'ai lu dans un des articles, parce que quand tu as lancé cet album, ça a cartonné, comme on dit, et il y a ça a fait couler beaucoup d'encre positivement, et tu dis que tu en es très, très fier. Ah oui, super fier. Oui, comme tu as dit, nouveau papa. Beaucoup de choses se sont passées depuis le dernier EP que j'ai lancé en 2014, Bâtir pour établir. Du coup, je suis devenu papa, je suis un jeune marié. J'ai signé avec Intello. Les aventures musicales ont pris ses envols. J'ai eu beaucoup d'opportunités de performances, de tournage vidéo, d'entrevues, etc. Et puis oui, tout ça a su m'influencer, a su inspirer le produit qu'on vient de lancer tout dernièrement. Puis oui, c'est le fun de toujours se redécouvrir, si tu veux, à travers tes nouvelles facettes. Puis en fait, l'album, pour moi, c'est ça, Retranscrire. Pourquoi le titre? Ben, c'est parce qu'on a tous plusieurs chapitres dans nos vies. Et puis, je me suis dit, avant mon départ, que ce soit prochainement ou beaucoup plus tard, c'est ce que j'espère. On espère, oui. Mais l'idée, ce serait de retranscrire mes vécus.
Donc, retranscrire mes aventures, puis de vraiment célébrer les étapes de ma vie, quoi. Donc, c'est ça qui a influencé le EP. Puis, on le voit surtout sur Instagram. Tu as partagé ton mariage sur les médias sociaux, qui est un mariage de destination à Cuba, si je ne me trompe pas. Oui, à Cuba. Puis, pourquoi? Tu es quand même très privé, puis c'est un moment, quand on parle de mariage, c'est un moment très, très symbolique, puis très privé. Puis, tu l'as partagé sur Instagram et surtout Facebook. Bien, pour moi, l'aspect de partager ma vie, mon perso ou ma carrière musicale sur les réseaux sociaux, je me dis, il y a quelque chose de le fun à pouvoir être transparent. Puis je suis grand fan de Will Smith et je suis grand fan de Kevin Hart. Puis c'est des artistes que je vois qui sont très honnêtes, puis qui ne se cachent pas forcément. Puis, tu sais, je dis pas qu'ils mettent tout sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, mais un gars comme Kevin Hart, tu vois comme sa journée. Tu sais, il est très honnête. Il va au gym, il fait des entrevues, il fait un film, il est en train de planifier sortir un nouveau livre. N'importe de quoi ce qu'il fait, il te le présente, puis il te le partage. Donc, je me suis dit, ben moi, je veux juste partager qui je suis. Et puis, pour moi, c'est un moment, un très beau moment dans ma vie. Puis, je me suis dit, ce serait le fun de juste partager, que ce soit une belle photo. Puis, c'était cool parce que, tu sais, on a pu partir en destination, on était une trentaine. C'était le fun, c'était vraiment un moment une célébration, puis, tu sais, d'être tout ensemble, puis de mettre deux vies ensemble, quoi. C'était fort. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir le partager. Puis, c'est un souvenir qui me garde. Puis, ça aussi, ça influence qui je suis aujourd'hui. Oui, ça influence ton album surtout. Puis, un autre moment que tu as partagé, c'est la création de cet album-là. Quand tu étais en studio, il y a une photo qui me vient à l'esprit. Oui! Celle-ci, on sentait là que tu étais tellement fier de ce que tu venais de produire. Et non seulement de cette fierté-là, mais tu savais que ça allait être magique. C'est clair. Écoute, l'album, je te dirais, ça fait un bon 1 an et demi, peut-être 2 ans qu'on travaille, dès le moment où j'ai signé avec Intello Productions. Puis ben, le studio, il est à Montréal, justement. Donc, on a fait beaucoup de va-et-vient, puis on a beaucoup retravaillé les textes, on a beaucoup cherché à amener plusieurs couleurs, en fait, sur l'album. Puis, à la base, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je viens d'un univers qui est très hip-hop, très urbain, rap, qui est la rythmique et la poésie. Mais là, on voulait avoir des différentes couleurs, puis on voulait célébrer, on voulait avoir un groove, mais on voulait rencontrer le hip-hop. Donc, le produit que tu en mets, c'est un album qui est électro-pop, qui rencontre. C'est nouveau, ça, électro-pop. C'est un autre style. C'est tout nouveau. Donc, on voulait élargir le son. Puis on voulait fêter, on voulait que ça groove. Ben, on voulait aussi rencontrer mon élément de base qui est le hip-hop. Donc, il y a encore comme on dit, il y a des hot 16s dans le projet. Il y a du rap, mais il y a du chant, il y a une belle cadence. Puis c'est très festif, en gros. Puis c'est ça qu'on voulait. On voulait que ce soit festif parce que, comme je t'ai dit, pour moi, la vie, tu sais, il y a tellement de beaux moments. Donc, pourquoi pas la célébrer au lieu de s'attarder sur peut-être les moments qui sont un peu plus lourds, plus noirs, plus tristes. Puis même dans ces moments lourds de tristesse qui sont plus noirs ou whatever, on peut toujours trouver une beauté. Une fois que le moment dur passe, quoi, en rétrospective, tu sais. Donc, c'est ça qu'on a travaillé ensemble. Fait que, oui, quand on a eu la dernière session de studio... c'était la dernière session de studio. Puis on était au studio, puis là, on venait de finir l'enregistrement, puis j'ai juste eu un moment de « Ah oui, ça s'en vient, là! » On le voit à l'écran, justement. Donc c'est ça, c'est cette photo. Super. Puis, dans ce cheminement-là, il y a aussi une évolution en tant qu'artiste. Puis, on le voit dans le graphisme, dans la page couverture qui est très colorée. On te voit... on voit cette maturité, puis aussi cette créativité qui évolue. Peux-tu m'expliquer un peu plus en détail le graphisme derrière? Je te dirais, c'est un autoportrait de toi, mais en dessin. Oui, en fait, tu l'as dit mot pour mot. On a pris une séance de photos, comme tout le monde l'a fait tout le temps. Et puis, je voulais vraiment avoir quelque chose qui est fidèle. Je voulais avoir quelque chose qui était fidèle à ce qu'on allait entendre. Je me dis des fois, c'est le fun que quand tu vois, que ce soit en magasin ou n'importe où, puis tu laisses sur ta table de cuisine, par exemple, quelqu'un passe et dit « Oh, mais il y a beaucoup de couleurs. » Ça arrête la personne. Ça arrête, puis ça pique ta curiosité. Donc, je voulais quelque chose qui allait refléter l'aspect festif, l'aspect coloré,
différentes facettes, mais un aspect qui est quand même pro, qui est quand même mature. Donc, c'est la photo qu'on a choisie. Et puis, j'ai fait des recherches sur le web, puis je voulais jouer avec l'aspect peinture, mais je voulais que ça soit un peu digital. Puis j'ai cherché sur le web des différents noms de peinture. Donc, il y en a qui sont sautés, comme quand tu vas sortir le CD. Le CD, la photo qui est sur le CD label, ça s'appelle Watercolor Art. Donc, en gros, c'est comme si tu prends tu fais une peinture, mais peinture à eau. Puis sur la pochette, ça s'appelle un Vector Pop Digital Art. Donc, en gros, tu prends une photo, tu joues avec les pixels, tu la décortiques, tu joues avec si tu vois, il y a comme des formes géométriques dedans. Puis c'est ça, puis l'idée, c'est d'aller chercher les couleurs, mais jouer avec les formes et tout ça. Donc, c'est ça je me suis dit, oui, ça, c'est ce que je veux pour la pochette. Puis pour moi, je me disais que c'était très fidèle à ce qu'on allait entendre. Donc, c'est ça. C'est une bonne introduction parce que c'est ça que tu as lancé sur Instagram, j'allais dire IG, parce que c'est l'acronyme Instagram. Mais tu l'as lancé sur Instagram, puis ça a été comme ton introduction à ton nouveau son, aussi à ta nouvelle vision. Ouais. Et moi, je te dirais que quand on va sur ta page Instagram, on voit l'homme. Il y a une coupure, puis il y a vraiment la nouvelle vision. Est-ce que c'est ça que tu voulais projeter? C'est cool que tu me dises ça. Ben, en gros, quand j'ai lancé la pochette, je voulais faire l'annonce que, hey, ça s'en vient. Ouais. Voici le visuel. Soyez à l'affût. Mais comme je t'ai dit, je voulais que la pochette, l'image pique la curiosité. Ah, on sait que Flo, il fait du rap, mais là, ça a l'air très digital, ça a l'air funky, des grosses couleurs éclatantes. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, quoi. Donc, je pense, en tout cas, j'espère que j'ai bien réussi le coup. Puis, à ce que tu me dis, oui, je suis content de savoir que c'est ce qui est ressorti pour toi. Un aspect plutôt mature, mais festif aussi. Ouais. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. C'est vraiment cool. Et un autre tweet, pas tweet seulement, mais une publication qui a créé beaucoup d'engouement, c'était ton premier single que tu as mis sur IG, Facebook, puis aussi sur YouTube, sans raison. Yeah. Ça, là, ça a fait comme, OK, on est ailleurs avec Flo. Cool. Puis, on l'a senti, ce changement-là. Est-ce que tu savais que la réaction allait être aussi forte et vivante sur les médias sociaux? Pour être honnête, je peux pas dire que oui. Quand on a une planification stratégique, on a des attentes. On se dit, ah, peut-être que justement, oui, il risque d'avoir ça. Mais pour être franc avec toi, ça a été c'était une belle surprise de voir la réaction du public, puis voir que, wow, comme ça pogne, comme on dit. Tout le monde a été accroché, puis ils disent, oh my God, ça groove, les guitares, ça chante. C'est comme, il y a comme une espèce de vibe house, groovy, nanana. J'étais vraiment content de ça. Puis moi aussi, quand j'ai travaillé avec Sony, c'était cool de recevoir ces genres de productions-là qui m'a sorti de ma bulle de confort. Puis qu'est-ce qui a changé en travaillant avec Sony Black pour toi en tant qu'artiste? Tout ça, juste sortir de sa bulle de confort, il n'y a rien de mieux. Pour de vrai, je pense que dans chaque chose que quelqu'un planifie de faire, il y a toujours... Quand tu fais quelque chose de nouveau, il y a toujours l'aspect excitant, mais il y a l'aspect, tu as un peu peur. Parce que tu n'as pas encore conquéri, tu sais. Tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas. Un peu, tu sais, si j'utilise ta série, par exemple, première saison, tu te dis, OK, on a le plan, on sait qu'est-ce qu'on va faire, puis on espère que ça va pogner avec le public, right? Puis, mais toi, tu fais tout ce que tu as à faire, puis tu te dis, OK. Mais tu as quand même peur, mais tu es excité. Fait qu'avec Sony, c'était ça, tu sais. Quand j'ai approché, je me suis dit, voici ce que je veux faire. Je veux faire un nouvel album. On veut sortir, on veut élargir le son. Puis, il m'a produit, lui et son équipe, ils m'ont balancé plein d'idées. Plein d'idées, plein de productions. Puis, juste la sonorité a réveillé quelque chose de nouveau en moi. Puis c'était le fun de pouvoir travailler avec Yao, justement. Puis, tu sais, vraiment travailler l'aspect de l'écriture. Puis, tu sais, dans le monde de rap, on est très habitué à... Faire les beats avant? Pas nécessairement faire les beats, mais de mitrailler. Tu sais, le rap, c'est très... Donc, tu dis beaucoup dans un 16. Alors que là, l'exercice que j'ai beaucoup travaillé avec Yao, c'était, OK, on veut dire beaucoup, mais on veut dire peu. Puis on veut que ça groove, puis on veut que ça soit précis, mais que ça soit fidèle à toi.
Fait que tout ça, c'était un bel exercice de comme... Puis toi, t'as trouvé ça... J'ai trouvé ça enrichissant, j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça challenging. J'ai eu des moments de... J'ai pas certain. Il y a des moments où je suis pas certain. Il y a des moments de « Oh, wow, on a réussi ». Donc, comme... Le C'est processus... quoi ton processus de création par rapport à l'écriture? Ben, il y a des textes que j'avais déjà écrits, puis là, j'ai reçu la prod, que j'ai revisité, j'ai retravaillé. Wow. Il y a des textes que j'ai écrits après avoir reçu la prod. Puis j'ai eu beaucoup de sessions d'écoute avec Yao. Fait que je lui balançais mes ébauches. Puis avec Sony aussi. Fait qu'entre nous trois, on s'est lancé des oui, des non. On pense que cette idée-là est bonne. Peut-être qu'on peut travailler ça pour le refrain, pour le verset. Fait qu'on a eu beaucoup d'échanges. Fait que ce que vous voyez vraiment, c'est pas juste ma plume à moi, mais il y a beaucoup de têtes. C'est vraiment un projet collectif. Puis je pense que tu es une bonne personne pour pouvoir le dire que c'est pas juste toi, mais tu as toute une équipe derrière toi qui t'aide à donner un produit de qualité. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce projet. Donc, c'est pour ça que j'en suis très, 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 très fier. Tu devrais être très fier. Puis pendant que tu faisais tout ça, on sentait l'évolution de l'homme parce que tu as eu tes papas maintenant. Ouais. C'est une belle petite fille. Ah, merci. Puis, comment tu as pu balancer ton nouveau rôle avec un nouvel album? On dirait que tu as accouché 2 fois. C'est très bien dit. Oui, j'ai accouché 2 fois, c'est clair. Même si c'est ta femme qui a accouché. Là. Mais on accouche quand même parce que c'est beaucoup. En tout cas, pour l'homme qui veut être très présent, c'est beaucoup d'être le support, puis c'est difficile de ne pas pouvoir délivrer ta personne de ce qu'elle est en train de vivre parce que c'est elle qui... Est-ce que tu te sentais... Qui gère tout, là, qui garde le bébé pendant 9 mois, puis tu arrives à la fin, puis à l'hôpital. Donc, on a aussi hâte qu'elle, tu sais. Fait que tout ça, c'était... Comment tu as vécu ça? On sent qu'il y avait beaucoup d'émotions. Ah oui, il y avait beaucoup d'émotions. C'était excitant, c'était le fun. Comme ma petite aînée, j'ai même pas honte de te le dire. Je peux pas te dire la dernière fois que j'ai pleuré avant la naissance de ma fille. Puis dès qu'elle est sortie, c'était comme... Il y a comme eu... J'ai juste pleuré. C'était la joie. C'était la joie de la voir pour la première fois. La joie que finalement ma femme va pouvoir retrouver son corps, être plus contente. Puis la grossesse est finie. Puis... Est-ce que c'était une grossesse difficile? C'était une... Elle a pas eu... C'était semi-difficile. Okay. Elle n'a pas eu les symptômes traditionnels comme beaucoup de vomissements ou des grosses... Mais d'autres choses. Mais elle a eu d'autres choses, tu sais. Puis la naissance a bien passé. Écoute, ma fille, elle est née dans l'espace de 20 minutes. Wow! Rapido presto. Sans épidurale. Ça a été fait sur chaque fois ma femme. Woman, là? Yeah, ma femme, c'est... Je lui donne tout le props que je peux. Puis c'est ça, ma fille, elle est super joyeuse, c'est un bébé chaleureux, elle est super sociale, elle est indépendante en même temps, elle est drôle. Est-ce qu'elle aime la musique? Oui, elle aime beaucoup la musique. Là, c'est drôle parce qu'elle marche, elle marche super vite, elle commence à courir. Okay. Puis elle commence à reconnaître la musique. Fait que quand elle regarde son émission ou quand elle entend de la musique, des fois, elle danse. Elle danse un petit peu. Fait que c'est le fun de voir que la musique est en elle aussi. Super. Puis oui, pour répondre à ta question, comment j'ai pu gérer le tout? Écoute, encore un autre props à ma femme. J'ai une femme qui croit beaucoup à mon art, qui croit beaucoup à ma passion. Super. Et puis parce qu'elle croit en moi, elle me donne l'espace nécessaire. Quand j'ai besoin de créer, puis quand j'ai besoin de rencontrer mon équipe ou d'aller en studio, ben tant et autant qu'on en discute à l'avance, puis qu'on puisse coordonner, puis bien s'occuper de notre logistique, tout est beau. Fait qu'elle ne met jamais aucun frein là-dessus. Puis aussi, après ça, c'est l'équipe qui t'entoure permet, tu sais, la beauté de tout ça. Donc, entre ma famille, entre ma femme puis ma fille, puis mon équipe d'intello, puis lorsque je travaille aussi à la PCM, c'est tous du monde... C'est vrai, tu travailles à la PCM? À la PCM aussi. Donc, c'est tous du monde qui m'encadre, puis qui me donne l'espace nécessaire au moment idéal. Puis, écoute, quand ma fille est née, j'étais sur congé de paternité, donc j'ai eu un bon 5 mois de juste vraiment savourer la naissance, l'arrivée de ma fille, puis d'être là avec ma femme, puis d'épauler à ce niveau-là. Puis quand je faisais mes night shifts, quand le bébé dormait, j'ai pu écrire, j'ai pu me baigner dans ma musique. Puis c'était le fun parce que comme j'étais libre, j'avais pas de travail. Puis quand la petite dormait, la femme dormait, ben moi je pouvais me plonger là-dedans, tu sais. Fait que vraiment, je suis bien. Je suis un homme comme... Comblé. Je suis un homme comblé, puis j'ai l'espace qu'il me faut, puis j'ai le soutien, j'ai le support. Ma famille, ma communauté, puis vous, tu sais, comme... Tout contribue. Puis, ça a été une grosse année bébé.
album, puis bientôt nouvelle maison. Oui, je déménage comme la semaine prochaine. Wow, félicitations. Ben, merci. On a hâte, on déménage dans le coin plus vers l'est de la ville. Fait que ça va être cool. On va avoir plus d'espace. Fait que ça va être cool. Fait que beaucoup de nouveautés, une grosse année. Oui, une grosse année. Une grosse Puis année. une chose que tu as faite cette année qui était fort intéressante, c'est que tu as été juge pour une émission de télévision où tu faisais une rétroaction à des nouveaux artistes, des jeunes artistes. Comment tu as trouvé l'expérience? C'était cool. C'était très... Ben de un, c'était surprenant de me retrouver dans cette position-là. Écoute, quand on est artiste indépendant puis qu'on travaille dans le milieu, écoute, ça fait... Avec Yahoo, on a lancé Deux faces d'une même âme, Renaissance, en 2006. Puis j'ai commencé à écrire, j'avais comme 14-15 ans, comme la majorité des artistes. Ouais. Puis là, aujourd'hui, je suis dans ma trentaine. Fait que ça fait un bout de temps que je baigne dans mon art. Fait que là, c'était cool de pouvoir être comme... Être derrière là. Dans un autre rôle. Validé dans une espèce de... Comme, oui, t'es vraiment professionnel, puis on a confiance en ton retour envers d'autres artistes, envers la relève. Fait que ça, c'était le fun de, comme, tu sais, d'être assis à côté de Steph Paquette, qui est quand même... C'est pas n'importe qui, c'est Steph Paquette, super chaleureux. L'équipe de Barbare, c'était vraiment nice, c'était Jonathan Chagnon. Jonathan Chagnon qui est comme formidable. Ouais. Fait que juste nous trois, l'énergie était vraiment belle. Puis de voir ces artistes-là, puis de me revoir En train de vivre. en train de vivre ce que les autres sont en train de vivre, tu sais. Parce que je sais comment c'est, comme, tu sais, au début, puis tu veux juste partager ton art, puis, mais il y a un aspect vulnérable aussi, puis que tu es devant trois juges, puis c'est très intime, puis mais c'est le fun, c'est excitant. Fait que c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Puis un gros shout-out à Planète Barbare, ça a été une belle série, plateforme. belle plateforme, puis merci d'avoir pris confiance en moi, c'était vraiment Oui. cool. Puis tu es allé à Paris, on a mis la Tour Eiffel pour toi derrière. Tu es allé à Paris avec beaucoup d'artistes cette année pour faire découvrir la musique franco-ontarienne. Quelle a été la réception d'aller voir nos cousins qui, en France, avec de la musique franco-ontarienne traditionnelle ici, même hip-hop? Ben, c'était cool. Quand j'ai été... je sais qu'Yao avait donné une vitrine, Steph Paquette avait donné une vitrine, Mehdi avait donné une vitrine aussi. J'ai vu Karim Ouellette était là-bas aussi. Écoute, c'était cool d'être juste sur un autre terrain, puis de côtoyer d'autres artistes, puis une autre réalité musicale. Puis c'est le fun aussi, on est en train de vivre un beau moment en termes d'industrie musicale franco-canadienne, de se faire reconnaître, puis de voir que il y a quelque chose qui se passe dans la francophonie canadienne. C'est plus juste, le regard est plus juste sur nos voisins du Québec, qu'on aime et qu'on respecte, mais c'est le fun de voir que nous autres aussi, on commence à avoir notre ampleur, puis de placer nos pions, puis de voir un Midi qui signe un premier contrat avec une maison en France, puis que, tu sais, ces trucs cartonnent, puis c'est le fun, tu sais. Ouais. Fait que c'était vraiment... c'était un beau moment de pouvoir être là-bas, puis de vivre ça. Puis, tu es né à Paris. Oui, je suis né là-bas. Et aimerais-tu ça avoir une carrière internationale, même en Europe? Écoute, voyons donc, quelle question, c'est sûr! C'est sûr! Mais comme on dit, tu sais, chaque chose en son temps. Exact. Pour l'instant, je suis vraiment... mon focus est vraiment sur la francophonie canadienne. Tu sais, je veux vraiment être là, puis bâtir mon public ici, puis faire sûr que j'ai mon support à la maison, comme on dit, pour pouvoir ensuite bien battre mes ailes vers l'international. Mais c'est le rêve, quoi, de juste propager ma musique le plus que possible, puis de continuer à pousser une autre poussette, parce qu'on te voit en photo en train avec d'autres hommes. Ben oui, ben oui. Tu as cette fierté-là d'être papa. C'est sûr, c'est sûr. Veux-tu un autre enfant? Moi, j'ai grandi, mon père n'était pas présent. Donc, que le cercle se clôt et qu'aujourd'hui, moi, je suis papa. Écoute, je me suis toujours dit que une de mes missions personnelles, c'est d'être ce que j'ai pas eu. Donc, d'être un papa présent. Puis de juste savourer ce nouveau chapitre. C'est tellement beau. Puis c'est drôle parce que je suis comme en train de revivre ma jeunesse. Comme tout est nouveau. Tu sais, quand on devient adulte, on est comme un peu jaded. Genre, on oublie que comme marcher, c'est le fun. Puis on oublie que comme dehors, c'est un playground, tu sais. Quand ma fille est dehors, c'est comme, on la perd, elle regarde tout, puis tout est beau, puis elle analyse tout, tu sais, tout est comme vraiment beau. Donc, c'est le fun de vivre ça. Puis oui, j'en suis très fier d'être papa, puis c'est le fun de voir que j'ai d'autres amis qui sont papas aussi, puis que les autres aussi sont fiers, puis qu'ensemble, tu sais, comme, oui, on va prendre des photos, puis on est fiers. Oui, on marche en poussette, c'est cool.
Oui. There's Une no autre shame. chose qu'on trouve très, 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 très cool, c'est que tu as quelque chose en commun avec Stromae. Vous avez fait une vidéo dans le métro. Tu vois, moi, j'avais même pas pensé à tout ça. C'est pour ça que je fais ma recherche. Tu l'as fait bien. Tu l'as fait bien. Oui, c'était cool de faire une vidéo à Toronto, dans le métro. Puis, Pourquoi Toronto? Il n'y a pas de métro ici, on s'entend, mais tu aurais pu on n'a aller... pas encore de métro ici. C'est vrai. Ça s'en vient 2018, n'est-ce pas? Bientôt. Bientôt. Mais vient. oui, l'histoire derrière ça, c'est encore l'équipe de TFO Toronto. Ils m'ont envoyé un courriel puis ils m'ont dit « Hey, ça nous tenterait de travailler avec toi. Wow. So, veux-tu faire quelque chose de cool? Veux-tu faire quelque chose? Puis on ferait, en gros, on peut faire soit une vidéo ou soit une capsule de performance live. Fait que j'ai dit, OK, cool, ben, je vais vous envoyer des extraits, puis vous me dites comme qu'est-ce qui vous parle. Fait que je pense que j'avais envoyé Juste une idée, puis Révolution, 2 titres sur mon EP précédent. Puis c'est Révolution qui a été retenue. C'est Révolution qui a été retenue. Puis là, ben, ils m'ont dit, OK, cool, on aime beaucoup Révolution, on pense qu'on pourrait faire ci. Fait qu'ils m'ont lancé le concept. Ils m'ont dit, on peut même faire ça dans un métro, puis on ferait une performance. Comment tu as trouvé ça, toi? Parce que c'est pas évident, on s'entend, c'est pas des acteurs qui étaient dans le métro, non? Bien, secret, c'est que quelques-uns C'est ça qu'on veut savoir. étaient des acteurs. Donc, dans ma proximité dans le vidéo, genre les personnes que vous voyez vraiment comme qu'on De a proche. zoomé, c'était des acteurs. Mais dans l'arrière-plan, c'était vraiment des gens de tous les jours, là, du grand public. Puis la réception des gens, Puis la réception, ben, ils étaient curieux. c'est 50-50. T'as du monde qui sont comme, hey, ça se passe. That's kind of hot. Il y en a d'autres qui sont comme, moi, je veux pas être dans la vidéo, qui vont juste dans le fond puis qui veulent rien savoir. C'est certain. Puis toi, il faut que tu restes en mode de performance. Fait que c'est challenging, c'est le fun, c'est excitant. Puis, mais c'était vraiment cool. On a fait une belle journée, puis j'ai rencontré du bon monde. C'était drôle parce qu'on est arrivé sur les lieux, puis là, on a eu comme une espèce de métro 101 avec un gars de la station de métro qui nous disait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis ça, c'était vraiment comme ils ont bien fait leur truc. Là. Tout était très pro, très Organisé, c'est organisé. certain. Puis le produit est bien sorti. Écoute, la réception, je pense qu'on est rendu à comme plus de 12 000 quelques vues. Beaucoup. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. De comme, wow, comme, tu sais. En tout Ça a cas, parlé au monde. C'était oui, cool. ça a parlé au monde du métro. Jusqu'à ton prochain album, on va te suivre, que ce soit au métro de Toronto ou à Ottawa, avec nos O-Train, comme on appelle. Oui, ça On va continuer à te suivre parce que tu as tellement une belle évolution que ça vaut la peine d'être ton ami. Alors, on va continuer à te suivre, Flo. Merci. Fierté, loyauté, originalité. Le Flo Franco partout, sans W.